Il entre sous les applaudissements. Leonardo DiCaprio porte un costume sobre. Autour de lui, pas de robe du soir, pas de bijoux extravagants, pas de paparazzi. On est bien loin du strass hollywoodien. L'acteur se place devant un pupitre qui porte un emblème, une carte du monde entourée de 2 branches d'olivier. C'est l'emblème de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Il se tient devant les ambassadeurs des 193 nations membres. Son expression est grave quand il prend la parole. Le discours est solennel. D'abord, il montre son humilité. Il dit qu'il est acteur, qu'il fait semblant, qu'il ne fait que résoudre des problèmes fictifs. Mais que le changement climatique, lui, est bien réel, même si le monde voudrait croire qu'il est comme ces films, fictifs. Puis il fait état de la situation actuelle. Il évoque les catastrophes naturelles comme les inondations, la montée des océans, la fonte des glaces. Il termine par une demande, un appel, un cri à l'aide. « Leader du monde entier, mon métier est de faire semblant, mais pas vous. Le moment est venu de répondre aux plus grands défis de l'humanité. Nous vous implorons d'y faire face avec courage et honnêteté. » Quelques jours avant ce discours du 23 septembre 2014, Leonardo DiCaprio était nommé par l'ONU messager de la paix. Mais comment ce comédien est-il passé du loup de Wall Street à messager de la paix? Écoutez l'histoire. Podcast Story. Leonardo DiCaprio, c'est presque un nom commun. Dans une encyclopédie, on pourrait retrouver sa photo à « comédiens les plus célèbres du monde ». Son visage est familier. Ses yeux d'un bleu cristallin, ses lèvres fines, sa mâchoire carrée, ses cheveux blonds. Avec son air perçant et mystérieux, on croirait voir un lynx sauvage et triomphant. Il en est presque agaçant avec sa symétrie parfaite et sa tête de vainqueur. Mais quand on entend son nom, on pense surtout à ses rôles extraordinaires dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Titanic, Gangs of New York, Inception, Le Loup de Wall Street, The Revenant, Once Upon a Time in Hollywood et tant d'autres. L'homme, finalement, on ne le connaît pas tellement. Qui est Leonardo DiCaprio? Comment lui est venue cette vocation écologique? Par ses parents hippies, peut-être, des Européens venus d'Italie et d'Allemagne. Il naît en 1974 aux États-Unis. Nous sommes en pleine période Peace and Love et Flower Power. Son père est bohème, c'est un rêveur. Il est auteur et dessinateur de BD. Dans les années 70, il est même considéré comme une figure de proue dans l'underground de la côte ouest. Le patriarche collabore à l'époque avec de grands noms de la bande dessinée, comme Robert Crumb. Les parents ne semblent pas avoir beaucoup d'argent. À vrai dire, on ne sait pas trop. Mais ils ont une richesse, l'esprit libre. Sur Internet, on trouve de cette époque une photo en noir et blanc. Leonardo est tout petit et très blond. Il est dans les bras de son père qui est très brun et qui a un look de rockstar avec ses cheveux longs, son bouc et son attitude décontractée. On n'en sait pas beaucoup plus sur l'enfance de l'acteur, mais les années 70 marquent les débuts d'une conscience écologique avec une célébration de la Terre, comme une oasis, un paradis à préserver. On peut imaginer cette graine plantée dans le cœur du garçon. Léo grandit ainsi à Hollywood entre un père protecteur et un amour maternel inconditionnel. Les parents se séparent et de nouvelles personnes entrent dans la vie de Leonardo. Une belle-mère et un demi-frère, Adam Farrar. Il a quelques années de plus que Léo et démarre une carrière d'enfant acteur. Le petit blond s'identifie à cet aîné. Il veut suivre des cours de comédie lui aussi. Ses parents acceptent. Et ça démarre comme ça. Très jeune, Leonardo fait des apparitions dans des spots publicitaires. Puis il a de petits rôles dans des sitcoms. Il se fait remarquer. Il est beau, il a quelque chose de lumineux et une intensité, une flamme dans les yeux qui séduit la caméra. À l'adolescence, les premiers rôles au cinéma semblent venir naturellement. En 93, à 19 ans, il joue déjà aux côtés de Robert De Niro dans Blessures secrètes. Les tournages s'enchaînent à raison de 1 à 3 par an.
Il fait ses armes à Hollywood jusqu'en 1997, l'année du rendez-vous avec la gloire. Il passe alors un casting pour jouer Jack Dawson, un jeune immigré irlandais qui embarque pour l'aventure américaine à bord du Titanic. Vous connaissez l'histoire. La fougue du jeune homme convainc James Cameron. Et au milieu de l'océan, une grande carrière naît. En premier plan, Leonardo est accoudé sur le pont du navire. Ses cheveux dorés sont battus par le vent. Il est grave, perdu dans ses pensées. La mélancolie lui va bien. Rose le rejoint dans la splendeur de sa jeunesse. Le soir tombe et le ciel se teinte d'ocre et de rouge. Le jeune homme prend la main de la femme et un chant démarre, comme un chœur d'ange. Il la place devant lui et murmure à son oreille de fermer les yeux, de lui faire confiance. Elle monte sur la balustrade, il étend ses bras. Ils sont comme deux oiseaux flottants. Ils s'aiment. Et nous assistons à l'un des plus beaux baisers du cinéma. Le romantisme porté à son paroxysme, comme la célébrité de Leonardo DiCaprio, qui sur le pont de ce navire est scellé à jamais. Le film raconte une histoire d'amour en première partie. Ensuite, c'est le naufrage. La machine créée par l'homme qui ne résiste pas à la nature. L'océan qui reprend ses droits. Quel a été l'impact de ce long métrage sur le comédien ? Titanic sort en décembre 1997 et quelques mois plus tard, il s'engage dans la lutte de la préservation de la planète avec un attachement particulier pour l'océan. Quel a été le déclic ? La filmographie de DiCaprio n'est pas particulièrement portée sur la cause écologique. La rencontre avec le réalisateur de Titanic a peut-être compté, car James Cameron est un défenseur de la cause écologique de la première heure. Puis il a réalisé Abyss et Avatar, des œuvres consacrées à défendre la souveraineté d'une nature que l'homme doit respecter. Cameron soutient des organisations comme Global Green et Oceana. Ont-ils échangé des idées sur le sujet ? L'acteur a-t-il été inspiré par le réalisateur ? L'histoire ne le dit pas. La suite de la filmographie de DiCaprio, on aimerait la dérouler, mais vous la connaissez. Certains films ont peut-être contribué à son engagement. The Beach, de Danny Boyle, qui sort en 2000. Leonardo incarne Richard, un jeune homme qui découvre une vie alternative plus en accord avec la nature et les éléments. Il intègre un groupe d'utopistes qui rejettent la vie moderne pour vivre d'une façon plus primitive. Quand Richard est contraint de retourner en ville, il ne supporte plus le comportement de ses congénères. Il les voit, je cite, comme des cancers, des parasites dévorant la planète entière. En 2006, il joue dans le politique Blood Diamonds. Le commerce des diamants au Sierra Leone, le trafic international d'armes à feu et le traumatisme subi par la population. Pas d'écologie ici, mais de l'humanisme. En 2015, The Revenant sort dans les salles et agrippés à nos pop-corn, nous découvrons un DiCaprio combattant à main nue avec un ours. Le film revient sur l'histoire trouble de l'Amérique, les débuts du capitalisme avec une traque effrénée des animaux pour les tuer et vendre leur peau en Europe. The Revenant, c'est l'histoire de ces trappeurs qui massacrent la faune et les peuples autochtones par appât du gain. Cette scène avec l'ours est sans doute une image. La revanche de la nature sur l'homme. Mais DiCaprio semble choisir la plupart de ses films sur des critères uniquement cinématographiques. Il se base sur la qualité d'un scénario, sur celle d'un réalisateur. Finalement, il y a deux personnes distinctes, le comédien et l'activiste écologique. En 2023, il fait une exception qui détonne dans sa carrière. Il fait partie de la distribution prestigieuse du film Don't Look Up. Et il sort de sa zone de confort. D'abord, le film sort sur une plateforme de streaming sans passer par les salles de cinéma. Ensuite, il s'agit d'une comédie, alors que l'acteur nous a habitués à des drames, des films d'action, des thrillers. Cette fois, ces deux passions se rejoignent, comme s'il mettait en scène sa propre lutte et le déni auquel il se confronte.
il apparaît sur nos petits écrans comme un scientifique maladroit dont l'inquiétude est moquée sur les plateaux télé. Il n'est pas le bel homme qui capte les regards. Il ajuste ses lunettes, il transpire, il perd son sang-froid. Aux yeux du monde entier, ce lanceur d'alerte est un clown. Et c'est bien ce que déplore DiCaprio dans son combat. Ce sont bien les mots qu'il a prononcés devant les ambassadeurs de l'ONU. Son inquiétude et son action semblent sincères et même viscérales, comme une croisade, une vocation énergique et constante. Son engagement commence très jeune. Il a 24 ans, il est en pleine gloire. Titanic a eu le succès qu'on lui connaît. À ce moment, on parle de Léomania. Quand il apparaît pour une avant-première, par exemple, les jeunes filles se pressent sur les barrières, elles scandent son prénom en chœur, elles hurlent, elles brandissent des banderoles avec des cœurs. Leonardo sourit, presque gêné. Son cachet de l'époque s'élève à 2,5 millions de dollars. Aujourd'hui, il gagne 20 millions par film. N'importe qui d'autre aurait sans doute flambé. Eh bien, lui, non. Il pose la première pierre d'un grand édifice sur lequel il travaillera toute sa vie. Un chantier semé d'obstacles et d'efforts. En 1998, alors que l'écologie est encore loin d'être un étendard à la mode, il crée la fondation Leonardo DiCaprio en soutien au développement durable mondial. Sacrifier son temps libre, une partie de sa fortune, est-ce une façon pour l'acteur de s'excuser de son succès? Est-ce une manière de garder les pieds sur terre? Sur Internet, on trouve des dizaines de photos de lui en t-shirt et casquette. Il pose devant un éléphant ou aux côtés de populations autochtones. Il porte des enfants démunis dans ses bras. Il marche pour le climat, il roule à vélo. Sa fondation est définie comme humaniste, philanthropique et écologiste. Évidemment, son but n'est pas lucratif et son champ d'action est vertueux. Elle œuvre à la protection des derniers endroits sauvages de la Terre et à favoriser une relation harmonieuse entre l'humanité et la nature. Elle agit en priorité sur les urgences planétaires comme la conservation de la nature et de la biodiversité, la conservation des océans, l'étude des effets du changement climatique, l'accès à l'eau potable et les secours en cas de catastrophe. Une lourde tâche, un programme si vaste, si beau. Ça rendrait presque sceptique. Mais la détermination de l'acteur est surprenante. Jugez vous-même. En 2008, la star hollywoodienne tombe sous le charme d'une île déserte au large du Belize. Il fait quoi? Il l'achète. En 2015, il annonce qu'il va en faire un super complexe hôtelier de luxe 100% écolo. Et attention, il a tout prévu. Autosuffisance énergétique avec immenses panneaux solaires, carboneutralité, production d'eau potable, bouteilles en plastique proscrites et pour tous les clients, une formation aux bases de l'écologie. Les bâtiments seront construits par une main-d'œuvre locale qui n'utilisera que des matériaux et des produits dans le respect de l'environnement. Mais l'acteur ne s'arrête pas là. Il veut restaurer l'intégrité écologique de l'île. Il financera la création d'une pouponnière de plantes aquatiques pour alimenter les lamantins et reproduira un corail artificiel sur lequel un nouveau récif poussera. En bref, un projet très ambitieux et un modèle. En 2013, DiCaprio organise avec sa fondation une vente aux enchères caritatives chez Christie's à New York. Il récolte 33 œuvres d'art offertes par les artistes eux-mêmes et réussit à gagner la somme record de plus de 38 millions de dollars. Puis, il reverse ce montant colossal à plusieurs organismes de défense de l'environnement. Et comme il va toujours plus loin, il fait contrôler rigoureusement les bénéficiaires pour s'assurer que les dons seront bien utilisés. Il va au bout de ses idées, comme un chef d'entreprise ambitieux et pointilleux. Depuis 2014, il profite de sa notoriété pour faire une véritable opération de séduction sur la jet-set. Il préside un gala annuel en juillet à Saint-Tropez. Il réunit des centaines de célébrités et de politiciens. La récolte de fonds monte jusqu'à 25 millions d'euros qu'il redistribue à des associations.
Leonardo l'écolo cherche de nouvelles manières d'agir pour la planète. En 2013, il investit dans la Formule E, l'équivalent électrique de la Formule 1. Il s'associe à un monégasque pour créer une écurie de voitures de course électriques, la Venturi Grand Prix. Il participe ainsi au premier championnat de Formule E qui se déroule à Pékin. Et il veut le faire savoir, car c'est un message qu'il délivre. Dans un communiqué, il déclare « L'avenir de la planète dépend de notre capacité à concevoir des véhicules économes en carburant et propres. » Il est sur tous les fronts et soutient plusieurs associations de protection des animaux, notamment en faveur du tigre du Népal. Il voue une passion à cet animal en voie de disparition. Avec sa fondation, il fait un don de 3 millions de dollars au Fonds mondial pour la nature. Et le pari est réussi. La population de l'espèce est doublée. Leonardo DiCaprio a pour ainsi dire sauvé le tigre népalais. Pas mal. Ça semble difficile à croire. Et pourtant, le comédien s'investit dans plus de 200 projets de ce type. Il participe encore à la création d'accès durables à l'eau potable en Tanzanie, au Mozambique, au Sierra Leone et au Darfour. On ne peut même pas lister l'étendue de son investissement. Si l'écologie était une religion, il serait un saint. Saint Leonardo DiCaprio, priez pour nous. Amen. Le comédien explore toutes les voies. Il travaille dans l'industrie du cinéma, alors il se tourne naturellement vers le documentaire. C'est un homme du spectacle. Il connaît la sensibilité du public. Il agit et il communique. Il martèle le discours. Il veut se faire entendre. En 2007, il sort La 11e heure, le dernier virage. Il s'investit pleinement. Il coécrit, coproduit. Il fait la voix du film et quelques interventions face caméra. Il invite une 50aine de scientifiques à s'exprimer sur l'état de l'environnement et les solutions pour tenter de restaurer l'écosystème planétaire. Le célèbre Stephen Hawking a accepté de participer à ce documentaire. Il lance un cri d'alarme avec des mots simples. Nous ne pouvons pas continuer à polluer l'atmosphère, à empoisonner les océans, à épuiser les sols. Nous n'en avons pas d'autres à notre disposition. Le monde scientifique soutient les actes de DiCaprio. Il est pris au sérieux. Ce n'est pas une simple lubie d'acteur ou un geste opportuniste pour dorer son blason. D'ailleurs, en 2016, il coproduit un nouveau documentaire sur l'écologie, Avant le déluge. Son engagement est sincère. Il est reconnu. Le respect qu'il gagne va jusqu'à l'ONU qui l'investit en 2014 de la mission de messager de la paix pour la lutte contre le réchauffement climatique. Une consécration pour son activisme et une consécration qui arrive avant même que l'acteur ne reçoive le premier Oscar de sa carrière. Lors de la 88e cérémonie des récompenses de cinéma américaine en 2016, il vient enfin chercher son prix. Et lui qui, quelques années auparavant, faisait un discours devant les ambassadeurs de l'ONU, se tient cette fois devant le gratin d'Hollywood. Eh bien, figurez-vous qu'il ne parle pas de cinéma. Lui qui a attendu cet Oscar si longtemps, lui qui a fait vibrer des millions de cinéphiles avec des films qui ont tellement marqué l'histoire du cinéma. Ce soir-là, il consacre encore son discours à la planète. Ça force le respect. Peut-on douter un instant de l'implication de l'acteur pour la cause écologique ? Il faut croire que oui. Il fait quelques bévues. En 2016, il prend un jet privé pour un aller-retour Cannes-New York. Et ce pourquoi ? Pour aller recevoir un Green Award. Aïe. Il est vu en 2021 et en 2023 avec une jeune femme sur un yacht. Une fois à Saint-Barth, une fois à Saint-Tropez. Le public et les médias sont avides de scandales. On se jette sur lui et on le qualifie d'éco-hypocrite. Les yachts sont particulièrement coûteux et polluants. Les femmes à son bras sont des actrices, des chanteuses ou des mannequins de lingerie. Elles sont toujours très jeunes. Elles ont 30 ans de moins que lui et ça n'arrange rien au bad buzz.
Mais il s'avère que ces bateaux n'appartiennent pas à l'acteur. Il ne les loue pas. Il n'est qu'un invité parmi d'autres. Pourtant, quelques photos suffisent à balayer d'un revers de la main tout son combat. Alors oui, Leonardo DiCaprio a ce côté mystérieux qui échappe au désir de transparence de notre époque. Il fait rarement la une des tabloïds. En public, il affiche souvent un air grave, il se cache, il n'amuse pas la galerie. Son compte Instagram de 62 millions de fans est entièrement consacré à son engagement. Pas de photos de lui en train de cuisiner, pas de clichés émouvants de ses bambins, il n'en a pas. Aucun post qui ne serait dédié qu'à sa gloire. Il est en retrait d'un certain star system. Il ne participe pas à la grande fête. Il ne joue pas le jeu. Pas ce jeu-là. Comme s'il ne pouvait pas. Comme s'il n'en avait pas le temps. Car il est investi d'une mission urgente. Sauver la planète. Ni plus ni moins. Leonardo DiCaprio sauve la planète. Ce n'est même pas la bande-annonce d'un film. C'est bien réel. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.